Attention, Jean-Yves Bizot, première action. Vas-y. Peter Bernhard Kuhn, première action. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ça? Regarde-toi. Moi, j'ai toujours l'habitude de poser la question dans l'autre sens. Il faudrait y grapper. La vendange entière, c'était peut être dans la famille depuis très longtemps. Ça avait été un peu arrêté. Moi, j'avais envie de prolonger cette tradition. Vaune-Romanée, c'est quand même un village où il y a quelques irréductibles gaulois. Il y a la Romanée-Conti, Confiron-Côte-Tido, qui n'est grappe pas. Et puis, je dis, enfin, un troisième larron. Il y a des textes de 1763 où on pose déjà la question de l'égrappage ou de non-égrappage. Et avec la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si on n'égrappe pas, c'est qu'on a plutôt tendance à faire des vins rustiques. C'est un peu l'argument d'Henri Jaillet. En fait, pour moi, c'est un faux problème, une fausse analyse. On peut faire des vins très fins avec les rafles, comme on peut faire des vins très rustiques en égrappant. Ce qui est faux, c'est l'intention, quoi. Et une fois qu'on met les rafles, comment on conduit la vinification pour justement ne pas extraire des tanins rustiques de celle-ci. Pour moi, ça commençait de faire du sens. C'est un peu l'idée similaire comme chez vous, mais c'était la question pourquoi pas intégrer tous les ingrédients des grappes pour le vin, pour la vinification, parce que pendant toute la saison en vigne, on fait beaucoup de choses pour vraiment produire un fruit qui est en total de bonne qualité. La question de grappe entier ou d'égraffer, c'est une question que je veux toujours aussi décider au niveau de qualité des raisins chaque millésime. C'est une question de sensibilité, de faire attention au niveau du moment des vendanges, trouver l'équilibre entre maturité, santé et texture et tout ça, tout entier. Et s'il y a un millésime où cet équilibre, c'est très difficile à trouver, vraiment, je ne vais pas souffrir trop avec le vigne seulement pour adopter le millésime à mon idée. C'est toujours la nature qui va me donner l'idée pour la vinification. Pour moi, il y a une esthétique du vin qui est assez différente. Pour moi, je trouve qu'on a toujours des vins qui sont plus déliés, un peu comme une écriture anglaise, quoi. Il y a des pleins des déliés, et on a l'impression que le vin a plus de couches que lorsqu'il est la vendange est égrappée, où on a quelque chose de plus compact. Et donc, peut-être pour moi, qui est peut-être moins facile à appréhender. Voilà. On a quelque chose qui est plus... où il y a plus d'infusion, peut-être un peu des arômes de thé, des arômes de tabac, qu'on n'a pas forcément sur les autres vinifications. Vous trouvez que ça, c'est une question d'intégrer les rafles ou c'est plutôt un résultat de la fermentation intracellulaire? Parce que ce qu'on fait quand on est rafle, on le fait à la main pour être un peu plus sensible et pas détoucher les raisins trop durs et avoir le potentiel de trouver ces arômes de fermentation intracellulaire. Moi, je pense que la combinaison des deux, il y a déjà effectivement les fermentations intracellulaires qui vont donner tout un côté assez floral au vin. Mais il y a quand même aussi l'infusion de la rafle là, qui va donner de l'aromatique. Les arômes de thé ou de tabac, c'est quand même plus lié pour moi à l'infusion de la rafle. Mais il faut avoir cette infusion sans avoir l'extraction, sans avoir le côté dur de la rafle, parce que là, c'est pas plaisant. C'est des tanins qui sont très oxydatifs, les tanins de la rafle, et ils peuvent être très astringents quand ils ont été oxydés, donc je préfère les garder. C'est pour ça qu'il y a toute une vinification, c'est tout en douceur, quoi. Donc du coup, c'est une combinaison, quoi. Il y a la fermentation intracellulaire, la macération des rafles, et puis inévitablement, puisqu'il y a les rafles, cette partie qui peut donner de la dureté, une vinification plus en douceur, très souvent. Avec moins de pigeage, un remontage moins fort aussi. C'est un peu pour les mêmes raisons que nous apprécions les vins, les styles. C'est le style un peu plus vertical, un peu plus aéré. Il y a une certaine vivance dans les vins qui n'est pas quelque chose que je dirais qui est mainstream au niveau du goût. Le goût mondial, on cherche la fraîcheur, mais souvent c'est seulement quelque chose qu'on dit. Et la réalité dans la verre, c'est que les gens aiment bien aussi un peu de la gras, un peu de la zone de confort.
si on fait des vins assez verticales, c'est aussi en direction très directe au niveau de communication avec le vin. Et il demande un peu plus d'attention, c'est ça, ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas. Et je dirais qu'à la limite, tant mieux. Parce que si tout le monde aimait, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup de signification. Mais effectivement, c'est quand même des vins qui dérangent, qui ne sont pas tout à fait dans un moule. Donc ça reste des vins, on va dire, un peu marginaux. Dans Gential, il y a mille et une manières de la traiter. Donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une seule voie. Quand on la pratique, il faut abandonner un certain nombre de schémas qu'on avait acquis avec une vendange et grappée. Donc il y a le passage de l'un à l'autre qui n'est pas toujours facile. Il faut abandonner une certaine zone de confort aussi pour la vinification. Je vais peut-être pouvoir aller goûter des vins, mais je suis à côté. C'est juste à côté de ma table, donc ça sera permettre de faire la comparaison. Moi, quand j'ai commencé comme ça, on m'a dit aussi, tu sais, voilà, la rafle efface le terroir. Bon, je connais quand même quelques personnes qui vont d'abord dans Gentiel, et le terroir n'est pas effacé par la vérification dans Gentiel, ça nie du tout. Merci d'avoir échangé autour de cette grappe entière qui nous est également si chère. Merci à vous deux. Merci. Merci. Wunderbar, vielen Dank.